je veux dire au départ, j'étais pas pour ou contre. Mais là, maintenant encore, j'ai pas ma position du fait que j'ai peur, comme plusieurs témoignages qu'on a eus. C'est-à-dire que je sais pas ce qui peut se passer après, quand on peut mourir ou quoi que ce soit. Et j'ai vraiment, c'est pas que je veux pas donner mes organes. Je peux compatir, je peux comprendre que des gens souffrent, qu'ils ont besoin des organes pour commencer à vivre ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours la peur qui revient. C'est-à-dire que moi, si moi j'étais inconsciente et que mes parents ils décideraient pour moi, ça me dérangerait pas, mais de moi-même je peux pas. Oui, j'ai déjà entendu parler du don d'organes, reste par la télévision ou par différents médias. Oui, un petit peu, mais je ne suis pas vraiment informée non plus à ce sujet. J'ai entendu parler du don d'organes. Rapidement. Par quel moyen? La télévision. Tout le monde regarde la télé de toute façon. Et un autre moyen, j'en vois pas. Hein. Parce que c'est vrai, c'est le plus grand moyen d'information. Mais peut-être qu'ils en savent pas beaucoup parce que quand ils la regardaient, ils n'avaient pas une oreille attentive. Ou... Ça devait être ça. Tant que c'est la loi qui s'en occupe, ça va. Bah, je pense qu'il y a un truc à signer avant si on veut donner ou pas, quoi, avant notre mort. Mais comment on peut donner son avis? Bah, par un papier, je sais pas. Faudrait chez le notaire, je sais pas, j'en sais rien. Pourquoi c'est important de connaître le cadre juridique? C'est important de connaître dans la mesure où je sais pas moi, il y a des lois, il faut qu'elles soient respectées, ça, on peut pas faire comme ça n'importe comment. C'est normal que les gens veulent savoir aussi. Ouais. Mais je pense qu'il faudrait faire une journée du don d'organes, comme on fait une journée de l'autisme, une journée du téléthon. Si on arrivait à faire pareil pour le don d'organes, même niveau, dire avec tous les médias, hein, il me semble que ça serait l'élément qui donnerait le plus d'impact à ce phénomène. Hein. Il ne faut surtout pas qu'on marchandise la vie humaine. Si on décide de donner un organe, c'est gratuitement, c'est de bon cœur, c'est pas pour récolter de l'argent. On ne paye pas pour vivre. Par exemple, si je donne mon organe, j'aimerais bien que je sois connue de la famille à qui je l'ai donné, quoi. Au moins qu'ils savent qui je suis. La générosité, qui est évidente dans cette idée de gratuité, là pour l'anonymat, ça passe pas. Parce que les gens veulent qu'il y ait une reconnaissance justement de la force du don, non? Je sais qu'au départ, j'étais contre l'anonymat. Pourquoi? Parce que moi, je trouvais que c'était bien de connaître la personne connaître le nom, savoir un petit peu ce qu'elle avait fait, parce qu'il y a une partie d'elle en nous. Très souvent, mais j'en ai déjà discuté, effectivement. On a déjà donné un petit peu notre avis à ce sujet. Qu'est-ce qu'on voudrait donner? Est-ce qu'on était d'accord ou pas? En famille, on en a discuté. On sait que les uns ou les autres, ce sera d'accord. Ça vous semble possible ou difficile d'en parler en famille? Est-ce que vous avez des expériences concrètes là-dessus? Est-ce que vous en avez parlé? Non, c'est parce que j'ai déjà eu un cas de greffe dans ma famille et ça s'est mal passé. Donc c'est pour ça que maintenant on n'en parle pas. Donc à partir de là, c'est une expérience douloureuse en fait. Ouais. C'était une greffe assez importante et la personne de ma famille est décédée, donc maintenant c'est un sujet tabou. D'accord. Ils ont dit qu'ils étaient contre. Chez nous, la mort c'est un peu tabou aussi, donc on évite d'en parler. Et c'est vrai qu'il est difficile Enfin, moi je me vois pas me faire découper mon corps. Non mais c'est pas rigolo, mais ça c'est difficile, hein. On sait pas ce qui se passe après la mort. Si ça peut aider, je pense que j'arriverai quand même à faire une dérogation et à livrer une partie de moi-même. Moi je sais que je suis pour, mais c'est vrai qu'après il y a quand même le problème d'après la mort. C'est vrai qu'on peut toujours se poser la question, à savoir ce qu'on devient, et je pense que c'est ça qui peut surtout gêner les gens. Donc tu ne prends pas de décision tant que tu n'as pas résolu ce problème? Pour moi? Oui. Non, enfin moi je sais que je suis pour. J'ai un côté qui me dit qu'il faut donner, et je suis réticent de l'autre côté. Donc je sais pas encore. Et qu'est-ce que tu penses qui peut te faire prendre une position ferme? Pas forcément définitive, mais ferme. Peut-être d'avoir un cas proche. J'ai des amis de ma tante. Ils ont eu un petit bébé, il avait fait des problèmes de cœur, donc il était obligé d'avoir une greffe. Donc depuis ce temps-là, on en a parlé, quoi. D'accord. Donc moi je sais que j'étais contre les dons d'organes avant, quoi.
parce que justement parce que je connaissais pas, puis j'avais peur, comme disait Émilie, qu'on me charcute quoi. Et donc depuis l'accident du petit, eh ben, je sais que grâce à ça il peut vivre maintenant, donc je sais que je suis pour maintenant. Quoi. Donc, dans ma famille c'est un peu pareil. Bien sûr. Les gens en fait ils ont peur qu'il y ait un trou dans le corps après, c'est ça? Oui, mais il y a quelqu'un qui disait que justement après, si elle donnait quelque chose, ou je sais plus si c'est un garçon, après s'il y a une vie, bah, il lui manquera quelque chose. Il disait oui mais c'est pas drôle, faut pas rire, comment je fais moi après si j'ai une vie et puis qu'il me manque un truc, comment je fais? On enlève le cœur et qu'il y a une vie après la mort. Même s'il existe quelque chose après, le corps il se dissout de toute façon. Donc même si on nous enlève un bout de nous, c'est pas pour ça que s'il se passe un truc après, il se passera un truc et puis c'est tout. Je veux dire, pour moi, s'il y a une vie après la mort, c'est l'âme, c'est pas le corps. Oui, bien sûr. C'est vrai que philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est devenu un slogan parce que c'est une phrase tellement célèbre, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui partent de là, c'est l'expérience de notre finitude, de notre limite, y compris de notre limite de la connaissance, c'est-à-dire ce qu'on peut savoir et ce qu'on ne peut pas savoir, et qu'est-ce qu'on fait de ça, de cette incertitude et tout ça. Et je pense que réfléchir, ça nous pousse forcément à des solutions qui ont un sens humain. Moi je pense que par contre c'est tellement incertain, on ne sait pas du tout ce qui se passe après, que d'un côté il faut plutôt penser à ce qui est sûr, c'est-à-dire sauver la vie de quelqu'un. Mais c'est une partie de nous. C'est pour ça qu'on a l'impression que si on nous enlève une partie de nous, on n'est plus nous. On part du principe que bon, ça ne nous dérange pas de donner une partie de nous, voilà, après on passe au-dessus. Il peut y avoir un argument inverse qui dirait que si on est mort, on peut continuer à vivre par justement l'organe qu'on va donner, par exemple. Ça peut être un argument aussi, je pense. Le citoyen, c'est quoi? C'est un individu, c'est moi, et c'est moi au sein d'un groupe. C'est moi avec les autres. Là, on voit bien, typiquement, on voit bien dans l'organe, il y a des intérêts personnels, c'est moi. J'ai besoin d'un organe à un moment donné, mais surtout, par mon implication personnelle, je vais créer du lien social. Je vais faire que la société fonctionne. Voilà. Si personne ne donne son organe, la société ne fonctionne pas. Et le travail de CGS, c'était ça, par rapport à la citoyenneté, montrer qu'il n'y a pas que ces intérêts privés qui comptent, il y a le lien social. Ce que les autres peuvent retirer de mon action. En général, quand on dit ça, oui, mais mon voisin, il ne fait rien pour moi. Mais si tout le monde raisonne comme ça...